Bonsoir, je m'appelle Xavier Larcher, j'ai 49 ans et trois enfants. Je suis un peu un enfant du pays puisque j'ai grandi une partie de mon adolescence, mon enfance et mon adolescence au Sénégal. Euh, je suis né en Centrafrique, j'ai vécu de par la situation professionnelle de mes parents, j'ai vécu aux îles Comores, en Guyane et au Sénégal. Donc. Et puis ben, j'ai fini par aller faire mes études en France, pour ne rien vous cacher, un peu chaotique. Ça l'était déjà au Sénégal, c'est pour ça que je me suis retrouvé en internat en France d'ailleurs. Mes études en France, ben, ça a été un peu pour faire comme papa. J'ai fait des études dans l'agriculture, j'ai fait un BTS agricole. Je me suis retrouvé chef de rayon dans un supermarché à faire des têtes de gondole. Ça l'a pas vraiment fait. Donc finalement, je me suis dit, j'aimerais bien finalement faire un peu ce que j'ai fait toute mon enfance et voyager. Donc j'ai fait ensuite personnel navigant commercial, c'est-à-dire steward. Et puis bah, là aussi, ça l'a pas fait. Donc finalement, j'ai été faire du sport. Voilà, donc j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif. Et puis bah, j'ai exercé pendant quelques années en France où j'ai beaucoup travaillé dans ce qu'on appelle les activités de pleine nature, en particulier pour une association qui s'appelait l'UFOLEP, pour laquelle donc j'étais chargé de développer les activités de pleine nature et en particulier essayer de réinsérer des jeunes qui dérivaient un petit peu à travers le sport. Voilà, c'était une expérience très intense, très intéressante, très épuisante aussi. Mais au fond de moi-même, j'avais toujours l'appel du pays, puisque bah, au plus profond de moi-même, j'avais grandement envie de revenir au Sénégal. Après tous les pays que j'avais fait, le Sénégal est un pays où j'avais entre autres vécu une partie de mon adolescence. Et c'est donc un moment un peu crucial où, voilà, où j'avais passé des très bons moments. Et c'est ici que je souhaitais vraiment revenir m'installer. Avec pas vraiment de projet en tête, si ce n'est celui de revenir faire ma vie, en tout cas hors de France, à l'étranger et dans un pays où il fait beau pendant longtemps dans l'année. Voilà, donc je me suis retrouvé finalement par l'intermédiaire d'un ancien ami qui avait un hôtel sur Saint-Louis, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc je me suis retrouvé à Saint-Louis dans l'hôtellerie. Et puis bah, ça s'est pas très bien passé. Au bout de 2 ans, je me suis retrouvé licencié à charge de famille, puisque mon épouse m'avait suivi. J'avais un enfant qui avait 1 an. Et ben voilà, donc un peu parachuté à Saint-Louis, donc qu'est-ce qu'on fait? Et alors j'insiste là-dessus parce que la galère, c'est souvent aussi des vecteurs d'énergie. Je me suis retrouvé donc à dire, bah, il vaut mieux retourner un peu dans la capitale, il y aura peut-être plus d'opportunités. Et voilà, je suis redescendu sur la capitale. Et là, j'ai dit, bah voilà, qu'est-ce que je sais faire? Ce que je sais faire, bah, c'est le sport. Donc je suis allé là où j'étais élève, c'est-à-dire au cours Sainte-Marie de Anne. Et j'ai proposé mes services et j'ai été pris comme enseignant d'éducation physique, où j'étais chargé donc d'aider les enseignants du primaire à mieux faire les activités sportives pour les enfants. Alors ça a été un petit peu si vous voulez, le tremplin, mais pour ne rien vous cacher, financièrement, c'était pas le top. Parce que la vie dans une capitale, bah, ça a un coût. Et j'étais en contrat local avec un salaire de l'ordre de 120 000 francs CFA par mois. Voilà. Donc parallèlement, j'ai dit, bah, là encore, qu'est-ce que je sais faire? Le sport, mais là, il va falloir que je le fasse pour moi. Donc j'ai commencé à développer des activités pour les enfants hors temps scolaire, en parallèle donc, de mon boulot d'enseignant. Et donc j'ai proposé des activités le mercredi et le samedi pour les enfants, donc hors temps scolaire. Et très vite, bah, la mayonnaise a pris et j'ai eu donc comme ça pas mal d'enfants qui se sont inscrits sur mes activités et avec une certaine émulation et voilà, les choses se sont doucement comme ça installées et donc j'ai fait dans un premier temps un petit investissement dans du matériel parce que c'était bien beau de vouloir faire tout ça, mais il fallait également du matériel. Et très vite, je me suis dit, ben, si ça fonctionne avec les enfants, ça peut fonctionner également avec les adultes, pourquoi pas.
Et particulièrement, vu que j'avais travaillé un petit peu dans le tourisme sur Saint-Louis, j'avais vu un petit peu ce qui se passait. Et je me suis vite rendu compte que beaucoup d'agences ici qui font donc du tourisme proposaient des produits dits incentives pour les touristes ou pour des entreprises locales. Et que finalement, on retrouvait tout le temps le même type de produit, hein. C'était le tour en quad de la Crozes, c'était aller faire puiser de l'eau dans un puits aux touristes moyens. C'était, voilà, choses comme ça. Moi, j'avais une spécificité qui était dans mon cursus de formation sportif. C'était celui, je suis donc moniteur d'escalade. Et là aussi, j'avais une petite frustration, c'est que le Sénégal, c'est comme la Belgique, hein, c'est le plat pays. À part les Mamelles, il faut aller très très loin dans le sud-est du pays pour trouver un petit peu de relief. Donc j'étais un petit peu frustré, même si j'ai équipé un certain nombre de sites d'escalade sur les Mamelles. Très vite, je me suis dit, bon, quel support on peut avoir au Sénégal pour faire de l'escalade. Et voilà. Ben, il y a un support qui est formidable, c'est celui du baobab. Le baobab étant un arbre d'un certain volume, avec des tailles assez gigantesques. Et en plus, plein d'aspérités, de trous, tout ça, où on peut tout à fait pratiquer, faire de l'escalade, au même titre qu'on en fait sur une falaise ou sur un rocher. Donc les choses ont germé comme ça. J'ai commencé donc à proposer cette activité avec les enfants que j'encadrais, au niveau du parc de Han, où j'avais repéré j'étais pas loin des maristes, hein, donc j'avais repéré un baobab qui s'y prêtait bien, voilà, donc j'avais commencé à l'équiper. Et puis, ben, les enfants, je les amenais régulièrement. On allait en VTT, donc en vélo, à ce baobab. Et puis, on faisait une activité escalade, au même titre qu'on la ferait sur une falaise ou sur un mur d'escalade. Et on s'est retrouvé comme ça, ben, à avoir une activité escalade qui plaisait énormément. Donc, finalement, je me suis dit, ben, cette activité escalade, je vais aller la proposer également à toutes ces agences qui proposent des activités pour les touristes et les sociétés, etc. Ça n'a pas été simple parce qu'on m'a pris vraiment pour un dingue. Je peux vous assurer que j'ai vu pas mal d'agences. Et puis il y en a une agence qui m'a dit, bah, écoute, moi c'est simple, j'ai un groupe de 80 personnes qui doit aller dans le Saloum. Alors il m'a fixé une échéance qui était peut-être à 2 mois. Et voilà, on a l'habitude, donc ils y vont en quad, il y en a qui repartent en 4x4, ça. On aimerait bien que sur place, le temps qu'ils fassent les rotations, on ait une activité. Bon, parfait. Il m'a quand même demandé mon diplôme d'escalade. C'était, je pense, bienvenu de sa part. Et voilà, j'ai commencé comme ça, donc à équiper sur le site de Yayem, dans le Saloum, un tout petit circuit. Il s'agissait donc d'une ascension sur un baobab, un pont de singe, c'est-à-dire 2 cordes tendues entre 2 baobabs, et une descente en rappel de l'autre côté. Et ça s'est déroulé comme ça pendant toute la journée, et ça a été vraiment, ça a fait le buzz. Donc j'ai ensuite été plébiscité par cette même agence, avec, il y a eu énormément de bons retours de leurs clients. Et là, je me suis dit, ben voilà, ben, maintenant l'histoire, c'est que bon, dans le Saloum, c'est loin, compliqué à commercialiser. Il faut que je monte un site dans un endroit qui soit stratégiquement porteur et où on ferait ce type d'activité. C'est-à-dire qu'on va chercher à faire monter les gens dans les baobabs et se promener dans les baobabs en hauteur pour ensuite redescendre et donc voir la brousse sénégalaise d'un autre point de vue. Et toute l'histoire a commencé comme ça. Je ne vous cache pas que l'escalade et ça, c'est quand même un monde, des mondes pas tout à fait identiques. Il y a beaucoup de notions qui sont vraiment très, très différentes, en particulier sur la technique. Donc très vite, je me suis dit aussi, il va falloir que je m'entoure de compétences et puis de capitaux aussi, parce qu'il fallait aussi de l'argent. Voilà. Donc il y a eu toute une démarche. La première démarche, ça a été de localiser un site, parce que il fallait, comme je vous dis, stratégiquement trouver un site qui s'y prête. On parle souvent de forêt de baobab au Sénégal. Effectivement, forêt de baobab, mais en fait, quand on s'approche, on se rend compte qu'entre chaque baobab, il y a 200 mètres. Voilà. Moi, il me fallait des concentrations de baobab, où il y avait entre 10 et maximum 30, 40, 50 mètres, mais pas plus. Donc j'ai sillonné comme ça la brousse en moto jusqu'à trouver des endroits où effectivement il y avait des concentrations de baobab.
Et puis, j'ai lancé donc une démarche auprès des autorités locales, en l'occurrence la communauté rurale de Sindia, qui eux aussi m'ont regardé avec des grands yeux, m'ont pas fermé la porte, mais m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'approfondisse peut-être un petit peu les choses et que je parle dessous, surtout. Voilà, donc effectivement, j'étais un petit peu plein de grandes idées, mais effectivement, j'avais peut-être pas suffisamment approfondi le sujet professionnellement parlant. Donc je me suis penché sur la chose, donc j'ai monté un dossier assez précis en rendant les choses plus concrètes, c'est-à-dire j'ai parlé d'argent, j'ai parlé de technique, j'ai parlé dans ce dossier aussi des différentes étapes, et puis surtout j'ai parlé de ce qui me tenait à cœur. Ça, c'est un peu mon histoire avec mes parents qui ont travaillé dans le développement pendant plus de 40 ans en Afrique, où j'étais fortement attaché aussi au fait de faire tout ça en faisant du développement local. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour moi, au-delà du fait qu'il fallait que je nourrisse ma famille et que je me fasse plaisir dans ce que je fais, parce que pour moi c'est une notion essentielle, je voulais le faire également, donc sans faire avec ce que j'appelle des mercenaires, c'est-à-dire travailler avec des ressources locales et travailler avec des réalités locales. Donc quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, on a commencé à prêter un petit peu plus l'oreille au niveau de la communauté rurale, parce que j'ai lancé quelques mots concrets, j'ai écrit des choses très concrètes qui signifiaient « je vais créer de l'emploi localement et exclusivement localement ». Et de fil en aiguille, j'ai réussi à obtenir une parcelle où il y avait cette concentration de baobab, gratuitement, grassement offerte par la communauté rurale, qui reste, puisque ces terrains restent propriété de l'État, alors c'est un bail bien entendu, c'est pas un titre foncier, je ne suis pas propriétaire. Mais l'histoire a commencé comme ça. Et par la suite, donc, je suis allé, alors là aussi, vous savez, dans toutes ces histoires et dans toutes ces passions, je pense qu'il y a toujours une notion de chance qui vient parce que quelque part on la provoque. Comme on dit, il y a de la chance que pour les audacieux. Et là, un ami un jour me présente une personne qui était en vacances au Sénégal parce qu'elle avait gagné un jeu télévisé, un voyage au Sénégal. Et cette personne s'est retrouvée au domaine de Nianing. Et comme c'était une personne qui n'était pas trop dans la mouvance club, etc., très vite, elle est sortie du club de Nianing. Et je l'ai rencontrée comme ça. Et il se trouve que cette personne avait une entreprise en France de travaux en accès difficile, travaux sur corde, donc tout ce qui est travaux en hauteur, donc complètement dans la technicité de ce que je recherchais. Donc je lui ai très vite, bien sûr, je l'ai amené sur le site escalade que j'avais équipé moi-même au site des Mamelles. Je lui ai parlé assez sommairement de mon projet. Et puis bon, ça s'est passé en quelques heures. Et puis bon, ça en est resté là. Moi, j'ai continué parallèlement à avancer sur ce projet d'aménagement du site et puis à conceptualiser le projet. Parce que c'est bien beau de dire on va faire monter les gens dans les baobabs, mais il y a quand même énormément de notions derrière, et en particulier des notions de sécurité. Donc j'ai conceptualisé le projet et j'ai vraiment ficelé les choses de manière très précise. Et quand mon projet était vraiment ficelé, alors j'ai appelé cette même personne que j'avais rencontrée ici. Elle habitait à l'époque à Lille. Je suis allé la voir à Lille avec mon dossier, je lui ai présenté. Il m'a dit je reviens vers toi. Et dans les 48 heures qui suivaient, il m'a dit c'est bon, on y va. Voilà. L'histoire a commencé comme ça. Donc ça a été un partenaire financier et au-delà de ça, technique. Et aujourd'hui, c'est un ami. Voilà. Donc c'est l'histoire de AcroBaobab. Donc AcroBaobab, aujourd'hui, c'est une SARL qui a 11 salariés permanents, qui propose de l'activité de loisirs sportifs où on fait effectivement monter les gens dans les baobabs, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir pu développer beaucoup d'autres concepts, et en particulier celui de proposer aux entreprises des team building, puisqu'on s'est un petit peu spécialisé dans la chose, ce qui nous permet donc aujourd'hui de voir la vie un
un peu plus sereinement que les gens qui sont entravés par le tourisme, puisque les perspectives touristiques aujourd'hui ne sont peut-être pas les meilleures. On a également donc ouvert sur d'autres notions qui sont celles de faire aussi de la prestation hôtelière sous forme de gîte. Et on se prépare maintenant à proposer également d'autres choses, de faire de l'hôtellerie d'exception, exceptionnelle, où on va proposer aux gens d'aller dormir dans les baobabs en hauteur à travers un concept qu'on appelle le baobed, hein, qui est déjà, voilà, qui existe déjà à l'état de prototype. Et voilà, donc ce sont des formes. On s'est inspiré du pain de singe, hein, de la forme du pain de singe. Et voilà, donc ce sont des cellules qui font 4 mètres par 2,40 mètres de large, où les gens vont pouvoir aller dormir suspendus dans les arbres, avec un aménagement bien sûr autour. Donc ça, ce sont des perspectives de développement, hein, qui avancent. Et petit à petit, comme ça, le produit s'est installé dans la durée, puisque ça fait 10 ans que l'on existe maintenant. C'est une activité qui fonctionne, c'est une activité qui s'autofinance entièrement. Il n'y a jamais eu de concours bancaire, si ce n'est avec, bien entendu, mon associé qui a fait donc son apport initial. Le retour sur investissement s'est fait sur la 3e année. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est que du bonus et c'est de l'auto-investissement en permanence. Voilà. On ne cherche pas aujourd'hui à s'enrichir simultanément tous avec. On cherche à en vivre, on cherche à avancer et on cherche surtout à continuer à rêver, hein, puisque c'est, je pense, véritablement le moteur de notre énergie, de tout ce qu'on fait. Nos satisfactions aujourd'hui, c'est de faire des choses exceptionnelles, puisque c'est aussi le challenge qu'on s'est fixé. On s'est dit, toutes ces choses-là, c'est bien beau, pour que ça fonctionne, il faut toujours être dans l'exception. Donc, je pense on s'y attelle, en tout cas. Notre satisfaction aujourd'hui, c'est aussi d'avoir créé effectivement de l'emploi exclusivement localement. Et les 11 personnes, à part notre secrétaire sur Dakar, donc, qui est résidente dakaroise, les 10 autres personnes sont des gens qui viennent du village qui est à 7 km d'Akro-Baobab et qui nous apportent entière satisfaction, bien au-delà de nos espérances, tant sur le plan purement moral que sur le plan technique, professionnel, investissement personnel. C'est une histoire fabuleuse, pourvu que ça dure. La dernière satisfaction, c'est sur le plan purement environnemental. C'était un des volets aussi qui nous tenait à cœur. C'est de protéger un petit peu cette forêt de baobab. Et c'est de protéger l'environnement et d'essayer de recréer une forêt qui n'existe presque plus dans ce biotope, en tout cas, hein, où quand on est arrivé, il ne restait que les baobabs. Dès qu'on a mis en défense cette zone, on se retrouve aujourd'hui avec une variété de, je ne sais pas, peut-être 150 variétés d'espèces, de variétés florales et arbustives. Voilà, donc on en a planté bien sûr, mais elles se régénèrent aussi toutes seules. Voilà, donc je voulais vous faire part un petit peu de cette expérience qui part d'un rêve, qui part d'une passion, qui part d'une galère aussi, hein, c'est un vrai moteur. Voilà, aujourd'hui c'est une histoire qui fonctionne, qui est encore pleine de perspectives. Alors je vous raconte un petit peu la belle histoire, et bien entendu il y a eu d'autres galères, il y a eu, hein, vous imaginez bien quand un jour on est venu, on a dit on va monter dans les baobabs, on va faire monter les gens dedans, on a eu forcément des tas de choses qui nous sont tombées dessus, vous êtes complètement dingue, il y avait tout le côté mystique des choses aussi. Le jour de l'ouverture d'Akro-Baobab, les eaux et forêts ont débarqué, ils nous ont dit on vous envoie un escadron pour fermer, vous n'avez pas d'autorisation pour monter sur les baobabs. Bon, voilà, mais on est là et on a fait notre ouverture et ça s'est bien passé. Je vous remercie. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.